Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto sur le Zombicide Invader pour peindre les tanks en speed painting. L'objectif c'est d'arriver de 7 figurines à 7 figurines. Le tout en y passant 20 à 30 minutes par figurine. Donc l'objectif ça va être de passer de l'une à l'autre des versions le plus rapidement possible. Donc la première étape va être de sous-coucher la figurine. Je vous conseille de le faire, donc là elle a été faite au pinceau, je vous conseille de le faire à la bombe white au primaire blanc, une peinture aérosol acrylique classique. Donc ensuite on va se servir de plusieurs encres. Donc la première, ici j'ai utilisé beaucoup de produits Easy Painter qui sont relativement économiques, et pour les shaders qui sont, donc pour les encres, ils ont de bons produits. Ce qui n'est pas le cas par contre pour les bases. Je vous déconseille d'utiliser des produits Easy Painter pour les peintures de base, puisque elles sont très peu couvrantes, elles ont peu de pigments et ça nécessite souvent de passer plusieurs couches. Donc c'est parti, on va d'abord appliquer un ancrage rouge sur les parties, les extrémités. Donc j'utilise de mauvais pinceaux, je vais prendre un pinceau plus fin, double 0, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc sur les extrémités. Voilà, on va également recouvrir la totalité des tentacules avec cet ancrage. Ça va avoir pour effet de remplir les creux tout en laissant de la lumière sur les arêtes. Donc une fois qu'on a fait cette partie, on va faire le même procédé avec une encre, toujours chez Easy Painter Quick Shade, du Blue Tone. On va venir appliquer ici sur les parties, tout ce qui est tentacule dorsal. Au fur et à mesure qu'on va faire la figurine, il ne faudra pas hésiter à venir faire des retouches. Par exemple là, j'ai loupé un morceau de la main, donc c'est pas la peine d'attendre. Après on va oublier, donc il faut tout de suite, vous voyez, reprendre en rouge là le bout de la main. Voilà ce que je disais tout à l'heure. De la même manière, on va venir ici à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a oublié une petite partie, et on va venir essayer de remplir à chaque fois le manquement. Par exemple ici, on va faire sur le crâne, on va venir peindre en rouge ici. Tout l'intérieur, puisque en fait la zone du cerveau est liée aux tentacules, un peu comme sur les seiches, les poulpes ou les calamars. Donc on va venir ici
mettre la même couleur des tentacules sur la zone du cerveau. L'avantage des encres aussi, c'est qu'elles vont venir automatiquement délimiter les zones, ce qui nous permet de découvrir la figurine. C'est pour ça que sur ce genre de figurine, je vous invite toujours à d'abord à poser des encres. Ça permet de bien voir et de comprendre la figurine, quitte ensuite à revenir et à faire des aplats. Mais dans un premier temps, c'est préférable de faire cette technique, enfin il me semble. Étape suivante, on va venir réaliser avec un blanc mat classique, par exemple ici le mat white de Shermie Painter, une sorte de brossage, pas de brossage à sec, mais un brossage humide, on va appeler ça comme ça. On va venir ici faire une sorte de pré-éclairage. L'objectif étant de faire ressortir la lumière sur les arêtes. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes, et cette méthode de pré-éclairage me paraît pour ce type de figurine le plus adapté. On en profite également pour corriger les erreurs et faire les retouches si nécessaire. Le but ici, c'est vraiment simplement de recharger du blanc en fait sur la figurine, qui pourrait être un peu terne en fait par l'effet de la sous-couche à la bombe. À cette étape de la figurine, on va venir appliquer un mélange de lavis. En mélangeant, on va prendre 5 gouttes de Strong Tone pour une dose de Blue Tone qu'on va venir mélanger pour obtenir un lavis qu'on va appliquer de manière homogène sur l'ensemble de la figurine. Alors ce lavis, on n'hésite pas à le mélanger également avec de l'eau. En fait, on peut le diluer de la même manière qu'une peinture qu'un aplat, par exemple. Ça aura pour effet d'être plus facile à appliquer, et puis ce sera encore plus fluide, et donc du coup ça ira encore mieux dans les coins de la figurine. Donc on prend un gros pinceau et on essaye de ne pas oublier une seule partie de la figurine. Voilà, on va laisser sécher, et en attendant on va mettre la figurine sur un promontoire comme ceci, et on va commencer à peindre le socle. Donc pour le socle, on va faire du noir pour la base. On va prendre un noir classique, et on va faire le tour avec un bleu qui va rappeler le bleu des figurines, comme ceci. Voilà, donc on va faire un bleu électrique tout le tour. Voilà, donc là,
on a terminé de faire une première application de peinture de base sur le socle. Et il faudra bien sûr refaire une couche pour venir donner la peinture définitive sur le socle. Donc là on va laisser la figurine sécher, mais bon, déjà on a un premier aperçu qui se rapproche du résultat final. Donc on se rappelle qu'on part de ça, et le but c'est d'arriver donc à ce résultat. Et donc là pour l'instant on est, voilà, donc vous voyez qu'on n'est pas très loin du résultat final. Déjà on va laisser sécher cette figurine, on obtiendra déjà pas mal de résultats. Il nous manquera plus que la phase du dry, donc l'application de dry. Vous allez voir, c'est du brossage à sec. Donc on va venir passer plusieurs couches de différents brossages pour obtenir un résultat qui sera comme celui-ci. Voilà. Et avec donc il y aura aussi quelques détails à faire, notamment les pustules ici, voilà, et puis quelques retouches, notamment au-dessus du crâne, pour faire ressortir les vaisseaux, voilà, les vaisseaux sanguins, et également les picots des tentacules qu'on fera ressortir de manière plus prononcée. Voilà, donc là on va laisser sécher la figurine. La figurine a séché, nous allons donc passer à l'étape du brossage à sec. Donc pour ce faire, on va commencer par faire la peau en utilisant ce produit dry. Pour le brossage à sec, surtout, faut pas hésiter à bien enlever toute la peinture de façon que le pinceau soit vraiment sec. Et ensuite on va venir brosser. Ici on va venir brosser les parties avec de la chair, enfin de la peau, les parties blanches. On va venir aussi brosser ici très légèrement les tentacules, enfin les picots des tentacules, pour essayer de les faire ressortir. Voilà, et avec le reste, parce qu'il reste toujours un peu de produit, on va venir ici rapidement brosser les tentacules pour faire ressortir la lumière sur les arêtes. Et de la même façon, on va venir ici brosser. Donc ça, faut bien le faire en dernier, c'est-à-dire qu'il faut d'abord servir de la matière pour brosser la couleur qu'on veut brosser en premier, c'est-à-dire ici le blanc. Et c'est seulement avec le résidu, le surplus de produit, qu'on va venir ici faire les zones qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Alors là, pour le brossage de ces zones, on peut soit utiliser donc directement le dry le dry dont je viens de me servir, le Citadel Terminatus Stone. Mais par exemple pour le bleu, on aurait très bien pu utiliser un bleu. Voilà, simplement on aurait eu un contraste moins important. Et puis comme il s'agit ici d'un tuto speed painting, je pense qu'il est plus intéressant de voir comment on peut faire en perdant le moins de temps possible. Le tout étant que vous puissiez peindre le jeu rapidement et avoir un résultat très rapidement. Voilà. On en profite aussi, on vient peindre pourquoi pas les mains. Voilà. Donc on obtient ce résultat qui est déjà pas mal. Et donc maintenant on va venir passer aux finitions. Alors pour les finitions sur cette figurine, il va y avoir 2 finitions à faire. Enfin, après on peut en trouver toujours 50, hein, c'est pas le truc. L'objectif c'est vraiment de faire du speed painting. Donc on va se contenter de faire 2 finitions qui seront pour moi les choses assez visibles. Donc ça va être ici de venir passer du blanc pur sur les dents,
Et ici à l'arrière du crâne, parce que finalement ça va être une partie qui sera très visible de la figurine, on va venir comme ça dessiner les vaisseaux, les veines du crâne en fait. Pas les veines, mais la partie de carapace qui peut être au-dessus de la zone qui sert de cerveau au poulpe, à l'animal. Voilà, et donc enfin, on va également venir faire des liserés, c'est-à-dire reprendre simplement au blanc les arêtes les plus marquées. Et si possible sur la figurine, enfin sur la tête de la figurine. Alors si on dépasse, c'est pas trop grave, il suffit de, comme ça avec le doigt, de rattraper, ça marche plutôt bien. Voilà, on va se contenter de faire uniquement la partie la plus visible. Quand on va jouer, on va avoir une vue du dessus, hein, on va jamais voir la figurine comme ça, on va la voir comme ça. Donc on va se contenter de faire uniquement le casque, enfin pas le casque, la face. Donc ensuite, on va venir prendre un red tone, une encre rouge de chez Army Painter. On va venir ici mettre en relief toutes les pustules ici. Enfin les pustules, les parties tentaculaires des ventouses en fait. Voilà, cherchez le mot, les ventouses. Donc, le gros avantage de l'encre ici, c'est qu'il suffit simplement de poser de la matière et l'encre va venir automatiquement remplir les creux et laisser la lumière sur les arêtes. Enfin, on peut remettre, pour prononcer, remettre du rouge ici sur les yeux, puisque c'est finalement une des parties de la figurine inconsciemment qu'on va regarder et sur laquelle, bizarrement, c'est une partie insignifiante de la figurine, mais on est ainsi fait qu'on va bizarrement toujours regarder les yeux et finalement ça va donner une impression globale du niveau de finition de la figurine. Donc de manière générale, essayez autant que possible de bien faire les yeux et de pas les bâcler. Là je trouve que les tentacules sont un peu trop blanches, donc je vais prendre le rouge qui me reste et pas hésiter à venir ici venir remettre de la matière. Voilà. Pareil ici, entre les dents, on peut mettre quelques ici de gouttes. Ça va permettre de bien délimiter la partie les dents en fait des tentacules. Pour des effets de lumière, de contraste, essayez toujours quand vous remettez de la matière d'en mettre aux extrémités. C'est-à-dire qu'au début, dans la première fois qu'on va poser de la matière, on va en mettre de là à là. Si on est amené à en remettre, on en mettra de là à là. Et enfin, la troisième fois, on n'en mettra plus que de là à là. Si bien que ça fera un effet de contraste ici qu'on peut retrouver. Donc là, en séchant, on le verra mieux. Mais si on part de là et on voit qu'ici, c'est de plus en plus clair pour arriver ici au blanc. Voilà. Il reste un peu de matière, donc on va finir. Et on va remettre un peu de matière rouge. Alors une chose qui est importante aussi, retenez bien qu'il n'est pas nécessaire de fignoler trop les parties sous la figurine par exemple. Parce que quand on va jouer, on va jamais regarder la figurine sous cet angle, enfin très rarement, mais toujours plutôt sous cet angle, sous celui-là, vous voyez, éventuellement celui de face, l'angle de face, et encore rarement, mais jamais sous cet angle. Donc il n'est pas trop nécessaire, vous voyez comme ici, si je voulais faire du pro painting, j'aurais peint toute la figurine mieux que ça. Mais là, le résultat est plutôt bon. Voilà.
Donc on voulait arriver à cette figurine là. On est ici, on est presque arrivé. Alors la différence entre ces deux, c'est que sur celle-ci j'ai fait un éclaircissement blanc, pas uniquement sur la partie du visage, mais sur tous les muscles et partout, ouais, y compris sur les jambes. Alors d'ailleurs il reste un peu de blanc, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va finir de mettre du blanc ici uniquement sur les parties des muscles, mais les épaules et vu du dessus uniquement. L'objectif c'est d'avoir du blanc mais assez dilué. Et on va venir ici uniquement peindre, c'est ce qu'on appelle la technique du layer. Voilà, et uniquement sur le dessus. On va pas faire le dessous, c'est pas utile. Le but étant d'obtenir un effet de lumière, d'éclairage. Hein, vu du dessus, on aura une figurine comme ça, voilà, avec des zones plus sombres en dessous. Et surtout pour cette étape, bien mouiller le pinceau, de façon à avoir une couche qui soit quand même un peu en transparence. Alors sur les vidéos de Citadel Game Workshop, vous trouverez des tutos également. C'est la technique, cette partie là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'ils appellent l'application des layers. Bon. Voilà. Donc là on va se contenter de faire uniquement le dessus, comme ça on a un effet de, vous voyez, on a un effet d'éclairage en fait, comme si la figurine était éclairée par une lune ou un projecteur. Voilà, donc on obtient un résultat comme ça. Donc là, ça fait beaucoup d'éclairage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que ça sèche, on va finir le socle, toujours avec Electric Blue et du noir. Donc par exemple ici Dead Black. Alors pour les socles, je vous conseille donc bien sûr de faire 2 passages, mais toujours commencer par l'arête, par la tranche, et terminer par la base. Parce que vous avez plus de chances de dépasser en faisant l'inverse. Ici je fais la base en noir, différente de la tranche qui est en bleu. Alors c'est pas le premier jeu que je fais avec une base qui a une couleur différente. Simplement, en regardant beaucoup de tutos, je me perçois que de plus en plus, les jeux qui se font, on fait de plus en plus de bases sur fond noir. Alors si quelqu'un a une info, de savoir pourquoi on a de plus en plus de bases noires, d'où ça vient, est-ce que ça a un effet sur le jeu, ou autre, ça m'intéresse. Si quelqu'un a une info, si vous pouviez me laisser un commentaire, en disant bah, où c'est que vous avez trouvé, si vous aussi vous faites des bases au fond noir comme ça, et si oui, si vous avez une info sur pourquoi on fait comme ça, voilà, parce que je vous le dis, il y a de plus en plus de gens qui font des bases noires comme ça. Moi je trouve que c'est plus joli avec une tranche bleue, ça permettra aussi, on verra plus tard quand je ferai d'autres tutos, de dissocier les figurines, parce que là quand on connaît très bien le jeu, c'est facile de voir que là on est face à un tank de base. Mais pour des novices ou qui ont peu l'habitude, et puis il y a plusieurs types de tanks, on verra que c'est plus sympa d'avoir une tranche de couleurs différentes, ça permet tout de suite de les différencier. Voilà, donc la figurine a séché, donc là le socle est fini, terminé. Globalement la figurine est pratiquement terminée, donc je trouve que l'éclairage du dessus est par contre trop blanc et contraste trop avec le reste de la figurine. Donc en dernière étape, on va passer un ancrage d'ombrage. Donc précédemment on avait passé
Dark Tone, qui est la couleur la plus sombre de chez Army Painter Quick Shade, bien là on va repasser une couleur un peu moins obscure qui est le Strong Tone, mais qui se comporte de la même manière. Donc toujours pareil, je vous conseille de mettre de l'eau pour l'application, pour une raison très simple, c'est que ça va diluer le produit et le rendre plus facile. Vous pourrez plus facilement appliquer l'ancrage. Donc là on va revenir par au-dessus tout simplement. On va venir ici poser. Voilà, on va venir poser notre dernière étape, la dernière couche d'ancrage. Donc là ça paraît sombre, je vous rassure, une fois que le produit aura séché, ce sera quand même beaucoup plus clair. L'objectif de repasser une couche d'encre comme ça sur la fin, ça va être de fondre en fait les différentes couleurs et de les associer les unes aux autres, de telle manière qu'on aura une impression générale plus harmonieuse en fait. Les différentes teintes seront beaucoup moins tranchées. Ça fera un effet plus fluide au niveau des lumières. Donc je viens de passer ma dernière couche de tone, de Strong Tone ici par exemple. On va laisser sécher la figurine et donc on verra le résultat final d'ici quelques minutes. On a terminé, la figurine est totalement sèche, donc voici le résultat final. Le résultat sur lequel on visait était plus blanc, bon c'est celui-ci. À la rigueur c'est pas tellement grave, enfin c'est même pas grave du tout. Pour vous dire, j'ai encore une autre version ici qui je dirais entre les deux. Donc là on a une version plus pâle, plus claire. Ici on a une version intermédiaire plus sombre, mais avec la peau, le crâne ça fait comme de l'os qui est plus prononcé. Et enfin il y a une version ici qui est plus proche de celle-ci en termes de résultats, mais c'est la même que celle-ci mais en plus sombre. Voilà. C'est difficile d'obtenir des résultats homogènes si on fait pas des séries. Là j'ai fait la figurine individuellement, donc au global on est sur 20-25 minutes de temps de pause de peinture. Le but étant bien sûr de faire des séries, c'est à dire que là vous mettez toutes vos figurines de ce modèle là, vous les sous-couchez toutes et ensuite vous appliquez les aplats et les encres directement sur chaque série de figurines. Voilà, donc on termine. Donc on part de la figurine de départ qui est ici. On obtient un résultat qui est, ma foi, grosso modo tabletop. Encore une fois, l'objectif c'est pas de faire du pro painting. Il y a des chaînes spécifiques pour ça. L'objectif ici c'est vraiment de réaliser du tabletop, c'est-à-dire un résultat propre et rapide qui vous permet de jouer avec vos figurines peintes le plus vite possible. Et là du coup ça fait des variations, c'est pas plus mal. Parce qu'on a des variations de pose, hein. Vous avez plusieurs modèles de tank, mais ici on aura même plusieurs variations de couleurs avec des teintes légèrement différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois je vous proposerai des workers, des figurines de base du jeu Zombicide Invader. A bientôt, salut!